Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder le sujet de la dépendance dans la relation. Qu'est-ce que j'entends par dépendre d'un homme, avoir besoin d'un homme dans sa vie? Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes, célibataires, successful et ambitieuses, à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Vous savez que dernièrement, une femme m'a dit texto, d'un seul bloc, « Je cherche ma moitié », pour ensuite ajouter « Mais je ne veux pas dépendre d'un homme ». Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends une femme dire qu'elle souhaite trouver sa moitié, j'ai la vision d'un pendentif en forme de demi-cœur, un demi-visage, une moitié de quelque chose qui attend d'être complété par une autre, pour être fini, pour être rempli. Et dans le même temps, entendre « je ne veux pas dépendre d'un homme » de la part de cette femme de plus de 37 ans, une femme très sûre d'elle, accomplie professionnellement et dans sa vie de mère, eh bien ça m'a laissé plus que perplexe. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait là un vrai paradoxe dans ce qu'elle venait de me dire. Et je crois qu'il y a une très grosse différence entre venir d'un endroit de manque, comme une batterie chargée à 50%, cherchant désespérément les 50% restants pour fonctionner, pour vivre, pour exister, et venir d'un endroit où l'on se sent déjà une femme pleine et entière, débordante de vitalité, d'envie, qui sait ce qu'elle a à donner à l'autre et qui sait ce qu'elle veut de l'autre pour se sentir encore plus vivante. Mais quoi qu'il en soit, faut arrêter de se raconter des histoires. La relation amoureuse, c'est une relation d'interdépendance. Il y a le mot dépendance, interdépendance affective et émotionnelle. On a beau être une femme forte et autonome, aimer, c'est avoir besoin de l'autre. Alors, même si aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un homme pour vivre économiquement parlant, comme c'était le cas auparavant, mais on a quand même besoin de nous nourrir et de nous lier émotionnellement l'un à l'autre, pour notre bien-être, pour nous sentir épanouis. Pour notre santé mentale aussi, hormonale, on a besoin de se sentir connecté et estimé. Nous avons besoin qu'on prenne soin de nous. Donc, lorsqu'on souhaite vivre une relation d'amour profonde, on a l'intention de prendre soin des besoins de l'autre, tout en sachant que nos besoins d'amour, de connexion et d'appartenance seront pris en compte en retour. On s'engage à apporter le meilleur de nous-mêmes à l'autre et à recevoir le meilleur de l'autre. Et je dirais plus encore, c'est accepter de se nourrir l'un l'autre et d'être d'une certaine manière dépendants l'un de l'autre. Alors dire « je ne veux pas dépendre d'un homme », pour moi ça revient à affirmer que vous n'avez pas de besoin, que vous vous suffisez à vous-même. Et donc pour moi c'est faux, et de toute façon je sais que ça ne vous rend pas heureuse non plus. Parce que vous avez faim, et vous avez vous aussi envie d'être nourri par un homme. Avoir des besoins, des envies et des désirs, et vouloir qu'un homme puisse les satisfaire, c'est sain et c'est naturel. Mais c'est vrai que le mot dépendance fait peur. Dire qu'on a besoin d'un homme dans sa vie, ça signifie qu'on a besoin d'un fauteuil roulant. Voilà, ça signifierait à dire qu'on a besoin d'un fauteuil roulant. Ce serait être faible. Ça a une connotation négative. Et dans le monde individualiste dans lequel on vit, qui prône l'indépendance des femmes à outrance, et où exprimer son énergie féminine est assimilé à un handicap, eh bien nous ne savons plus quand et dans quelle mesure nous devrions nourrir l'autre et permettre à l'autre de nous nourrir. En fait, on ne fait plus la différence entre la codépendance et l'interdépendance. Il y a beaucoup de confusion autour de ces deux notions. Alors sans rentrer dans le détail, moi, la notion de codépendance, pour moi, c'est quelque chose de passif. C'est attendre de l'autre qu'il vienne tout faire, tout donner, qu'il vienne réparer, sauver. Alors que dans l'interdépendance, pour moi, c'est une dépendance réciproque, active et saine entre un homme et une femme.
Alors, je sais que les blessures et les frustrations du passé peuvent encore entraver votre réel et farouche désir de vous en remettre à un homme. Et ça vous amène à douter qu'il est possible de baisser la garde et de lui confier votre cœur. Et que lorsque vous rencontrez un homme, vous ne vous autorisez pas à exprimer votre essence féminine. Vous êtes dans la retenue de vos émotions, dans la non-expression de vos sentiments profonds, et vous vous refusez à dévoiler votre vulnérabilité pour vous protéger, ou pour montrer que vous êtes forte et indépendante. Et je le sais, je suis passée par là. Tout ça pour ne pas faire femme en demande, pour paraître facile à vivre auprès d'un homme, pour ne pas être une charge. Mais le pire, c'est que vous en venez à croire que vous êtes peut-être codépendante affective par le simple fait d'avoir des besoins et des désirs. Certaines femmes sont même devenues tellement effrayées d'exprimer leurs besoins de peur d'apparaître comme des nécessiteuses ou comme trop exigeantes qu'elles tolèrent des comportements irrespectueux et humiliants. Et là encore, j'ai envie de vous dire, il y a une différence entre un homme qui n'a pas la capacité ni l'envie d'être celui sur lequel vous pouvez compter et qui ne cherche pas à vous comprendre en tant que femme. Et ça, j'en ai déjà parlé, j'appelle ça des hommes émotionnellement indisponibles, des hommes féminins, et un homme véritablement masculin qui est là pour soutenir et encourager l'expression de vos besoins de femme. Alors, vous savez, on a toutes des besoins. Nous avons toutes besoin de l'autre et nous ne sommes pas faites pour vivre dans l'isolement. Mais malheureusement, je vois trop de femmes qui vivent avec leurs compagnons, mais se sentir terriblement seules et isolées, à force de ne partager que la logistique quotidienne, et non plus leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves, les sentiments, les émotions qui les traversent chaque jour. Un couple interdépendant affectif, c'est l'union de deux individus à part entière, solidaires et complices l'un avec l'autre, mais solides et autonomes l'un sans l'autre. Donc, s'il vous plaît, on oublie cette histoire de moitié et de codépendance. Apprenez à reconnaître et à accepter que votre bonheur dépend d'abord de vous-même, de votre capacité à vous donner le meilleur, mais qu'il dépend également de l'autre que vous laissez entrer dans votre cœur et à qui vous demandez de prendre soin de vous pour aller encore plus loin ensemble, pour vous épanouir et ressentir cette plénitude intérieure. L'interdépendance, c'est s'appuyer sur la capacité de votre homme à vous donner de lui-même pour que vous vous sentiez aimé et en sécurité, comme lui peut compter sur vous pour se sentir aimé et respecté. Tous ces besoins naturels favorisent l'attraction, la connexion et l'attachement sur le long terme. C'est ce qui fait que nous nous sentons appartenir à l'autre, dans le sens où, encore une fois, on se sent connecté émotionnellement, spirituellement, sexuellement, mais à un niveau supérieur. Pas dans le sens où vous êtes la propriété de l'autre, bien sûr, ni que votre vie dépend de l'autre. Donc inutile de vous fatiguer à jouer un rôle. Et de toute façon, ça vous épuise, ça vous affame à l'intérieur. Pourquoi vouloir continuer à cacher ou retenir vos sentiments? À quoi ça sert de prétendre que vous n'avez pas de besoin, que vous vous suffisez à vous-même pour ne pas paraître dans le besoin face à un partenaire? Avoir besoin d'un homme ne fait pas de vous une femme qui aurait une pathologie. Et puis, si vous ne voulez pas dépendre d'un homme, pourquoi voulez-vous un homme dans votre vie? Pourquoi avez-vous besoin de lui? Je vous rappelle qu'un homme a besoin de se savoir utile. Il est en mission et il se fixe des objectifs. Et vous rendre heureuse en fait partie. Il a besoin de savoir que vous avez besoin de lui. Donc il est important que vous lui exprimiez clairement vos besoins. Avoir besoin d'un homme, s'en remettre à un homme, dépendre d'un homme. Cela ne veut pas dire perdre votre identité, ni votre liberté individuelle, ou entraver celle de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes la propriété de l'autre ou que votre partenaire devient votre seul et unique projet dans la vie. Ça veut juste dire qu'il faut accepter et aimer cette dépendance relative. Ça veut dire apprendre à être vulnérable, sans défense, tout en étant 100% authentique et fidèle à vous-même. Et puis si les choses changent, eh bien il n'y a pas de problème. Vous respiriez avant lui, vous saurez respirer après lui. Mais si vous voulez vivre une vraie connexion intime et durable avec votre partenaire, n'ayez pas peur de vous rendre. Soyez accessible. Vous devez être pénétrable, perméable, pour que les sentiments,
l'attachement réciproque se développe de manière profonde pour que la relation grandisse, s'enrichisse sur le long terme. Vous devez prendre la décision de vous en remettre à l'autre et donc d'accepter d'abandonner un certain degré d'autonomie. Encore une fois, peut-être que par le passé, vous avez choisi un ou des partenaires qui n'étaient pas en mesure de répondre à vos besoins, ou des hommes qui ne les prenaient pas en compte, ou que vous-même, vous n'étiez pas dans la reconnaissance et l'acceptation de vos propres besoins émotionnels parce que vous n'étiez pas dans l'expression de votre vraie nature, à trop fonctionner dans votre masculin. Moi, c'était mon cas. Comme toujours, je vous dirais que la solution est en vous si vous voulez passer au niveau supérieur dans vos relations. Vous savez, depuis que je suis profondément reconnectée à la femme que je suis, depuis que j'ai pris mes responsabilités en laissant les dramas du passé derrière moi, eh bien j'ai pu baisser la garde et me laisser aller à exprimer pleinement mes besoins, sans m'excuser ni rougir. Et jamais je n'aurais pensé en être capable, tellement j'étais dans ma tête et dans l'action. Mais vous pouvez commencer par vous demander pourquoi vous voulez un homme dans votre vie. Quelles en sont les vraies raisons? Et pourquoi pensez-vous ne pas avoir besoin d'un homme? Si c'est ce que vous pensez, eh bien travaillez sur vos croyances limitantes au sujet des hommes. Vous pouvez aussi identifier ce dont vous avez besoin pour être heureuse dans la relation que vous voulez. Et assumez-le. Qu'avez-vous envie qu'ils vous disent? Qu'avez-vous envie de ressentir? Soyez authentique, sans jugement sur vos besoins. Et surtout, ressentez-le. Ressentez-les. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de se poser ce type de questions alors qu'elles sont primordiales. Mais plus vous vous rapprochez de vous-même, de votre vérité, en incarnant votre essence féminine, en laissant parler votre cœur, plus tôt l'homme véritablement masculin que vous désirez arrivera. Ça, j'en suis persuadée. Alors si ce podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi si vous êtes prête à baisser la garde et à vous laisser aller à cette dépendance dans vos relations. Et sinon, dites-moi les motifs, les raisons qui vous empêchent de le faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations.